on se rend compte que depuis quand même plusieurs années, on perd un peu l'essence du pédale de la politique traditionnelle, hein, entre la gauche et la droite. On se retrouve malheureusement avec l'extrême droite qui devient, à mon avis, un peu trop présente. Et donc je me suis dit, tiens, ça serait quand même pas mal d'aborder cette discussion et ce débat-là autour d'un roman, d'un simple roman finalement, et d'aborder un peu les fondements, mais non pas de ce qu'on connaît à la surface, c'est-à-dire le parti politique, mais ce qui se passe. Dans son roman Asphalte, Pascal Alliot nous plonge au cœur des bas-fonds de Marseille, une ville pleine de vie, mais aussi de dangers cachés. À travers des personnages comme le commandant Sophie de Breuil et le capitaine Davos, Alliot aborde la montée insidieuse des groupes néo-nazis qui infiltrent la société française. Sophie est un personnage fascinant, une flic d'une trentaine d'années au passé trouble. Son partenaire, Davos, est son opposé total, et pourtant, leur lien est indestructible. Ce duo dynamique navigue dans un labyrinthe d'extrémisme et de tensions sociales. Le titre, Asphalte, capture parfaitement le paysage urbain et le parcours difficile des personnages. Plus qu'un simple thriller, ce livre est un véritable cri d'alarme. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier les gens de l'ombre, les gens qu'on ne voit pas. On voit beaucoup les gens qui se montrent. Finalement, on oublie que dans notre population mondiale, ou même proche de nous, il y a des gens qui souffrent, des gens qui ne vont pas bien. On oublie que dans notre petit bonheur quotidien apparent, derrière nous, il y a des ombres qui ne sont pas à l'aise dans ce bonheur. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ouais, toujours à peu près pareil, toujours les mêmes aventures littéraires qui me prennent de plus en plus. Et je suis vraiment très ravi, une nouvelle fois, de vous retrouver et d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger avec vous autour de ce nouveau roman qui vient d'arriver ou qui va arriver dans les jours qui viennent. Ça y est, il arrive. Ah, on parlait de l'asphalte, c'est ça? C'est ça qui Tout à sort fait. bientôt? Exactement, Asphalte, oui, qui sort chez une toute nouvelle maison d'édition, pardon, sur laquelle j'ai signé, qui s'appelle donc Hugo Stern, et qui est basée à Lyon, qui est déjà de réputation avec un beau petit pignon sur rue, donc j'espère que ça va permettre à mon livre d'avoir une meilleure visibilité auprès de nouveaux lecteurs et lectrices. Voilà. Pascal, est-ce que vous voudrez bien vous présenter juste vraiment rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Bien sûr. Bon, bah, écoutez, je m'appelle Pascal Alliot, comme vous avez compris. Je suis archéologue à la base. Donc, de base, j'ai bien travaillé pendant de longues années dans ce milieu-là, en France et maintenant un petit peu en Espagne. Donc, voilà, je suis céramologue, en fait. Donc, j'étudie les céramiques, notamment ici, chez nous, de l'âge du fer et de la romanisation. Voilà, notamment les céramiques faites à main. Donc j'ai pendant de longues années participé et été membre d'ailleurs d'équipes en archéologie préventive et des fouilles de sauvetage avant qu'on construise des autoroutes, des maisons, des hôtels, enfin des choses, de l'immobilier. Voilà. Pour faire une présentation très rapide. Donc, c'est un polar qui aborde un Oui, sujet un peu sensible d'investigation et d'infiltration dans une administration, une organisation néo-nazie. On peut dire ça comme ça? tout à fait, on peut le dire, donc le terme, c'est l'extrême droite tangente, comme on la connaît pas maintenant, malheureusement, un petit peu trop parfois, dans certains pays, dont même la France, aujourd'hui. La phase se passe d'ailleurs en France, même si j'utilise toujours mon mode imaginaire qui me va très bien. Ça me permet de me cacher derrière mes propres vérités et comme ça de ne pas blesser des noms ou écorcher des noms de famille de gens qui seraient pas forcément contents de se reconnaître dans certaines situations, vu le sujet d'affaires. Donc voilà l'imaginaire, mais sinon ça se passe à Marseille, dans la région de Marseille et en France en général. Donc il y a une tension politique très dangereuse qui se met en place, et notamment l'extrême droite qui est en train de gagner avec des groupuscules qui, derrière cette tension politique, en profitent pour faire parler un petit peu le sang et la violence à l'extrême. Voilà. Et donc, Mais qu'est-ce qui vous a motivé à explorer ce thème-là? qu'est-ce qui je pense qu'on vit dans une époque qui est quand même très compliquée, très complexe. On se rend compte que depuis quand même plusieurs années, on perd un peu les pédales du sens. Excusez-moi, je vais faire, c'est pas faire de la politique, mais on perd un peu l'essence du pédale de la politique traditionnelle, hein, entre la gauche et la droite. On se retrouve malheureusement avec l'extrême droite qui devient, à mon avis, un peu trop présente, beaucoup trop présente. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait quand même pas mal d'aborder cette discussion et ce débat-là autour d'un roman, d'un simple roman, finalement, et d'aborder un peu les fondements, mais non pas de ce qu'on connaît à la surface, c'est-à-dire le parti politique, mais ce qui se passe. Si vous connaissez un peu l'histoire en France, c'est vrai que dans les années 70, on a eu pas mal de gens qui ont été assassinés par des groupuscules d'extrême droite, notamment Babalik Mousekine à Paris, une chose comme ça. Et ça a continué encore dans les années 90, 80, un petit peu début 2000. Donc je pense qu'il était quand même important de faire un peu le point de ce qui se passe dans tout ce qu'on pourrait appeler les groupes skinheads, les groupes d'extrême droite un peu terroristes, qui créent la terreur, qui créent vraiment les meurtres et le sang. Donc je pensais que c'était intéressant de plonger un personnage comme Sophie de Breuil et Davos, qui sont de flics. On a toujours tendance à dire un petit peu que les partis
policiers, enfin les groupes policiers étaient un petit peu inspirés dans ces milieux-là, mais non, je trouvais ça intéressant justement de partir en immersion dans ce centre-là, de ce milieu-là, dans ces grandes villes, qui sont un peu des villes mosaïques, où vraiment on a des populations immigrées importantes, il faut le dire, qui sont un peu un vivier, malheureusement, un petit peu facile pour la haine et le racisme quotidien. Je Hmm. trouvais ça chouette de faire ça. D'accord. Parce qu'il faut rappeler au monde que même si vous vivez présentement en Espagne, vous êtes d'origine française. Vous êtes français. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis né en plus en France, en plus, j'ai habité longtemps dans le sud, mais surtout je suis né dans le nord de la France, qui est une ville difficile avec beaucoup de chômage. Justement, j'étais il y a pas très longtemps dans ma ville, et il y a un taux de chômage énorme, difficile, et une tension, on sent une tension sociale qui est sous-jacente, qui est présente, et on sent un certain danger quand même qui commence à exister avec cette histoire d'extrémisme. Hmm. Voilà. Et en France, justement, à ce moment-ci, l'actualité, c'est Marine Le Pen qui a été condamnée, il me semble. On Tout à parle de fait, ça. oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que d'après ce que j'ai bien compris, si j'ai bien compris toute l'histoire, elle aurait été destituée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais bon, vous savez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y aura forcément quelqu'un derrière qui va reprendre le flambeau, qui sera là pour la prochaine élection présidentielle. En France, on est quand même à plus de 20, autour de 25% de votants pour l'extrême droite, voire même un peu plus Oh, sur wow. les. OK, c'est important. Hmm. Oui, tout à fait. OK. C'est quelque chose qui vous inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Parce qu'on a quand même on a quand même une longue histoire, quand même, ici, en Europe, qui était quand même assez ténébreuse dans les années 30. Vous la connaissez vous-même. Qui avait été très difficile, pour pas dire diabolique. Et quand on voit l'Allemagne, commence à reprendre le dessus aussi, avec malheureusement ces gens-là qui reviennent. L'Autriche, qui commence à être très, très, très bien, malheureusement, ces jours-là. On voit l'Italie, qui est repartie un petit peu à l'extrême droite. La France qui revient. Voilà. Donc c'est vrai que toute cette tension-là me fait peur. Voilà. OK. Donc, vous revenez avec vos personnages préférés. Et puis, il y a des petits... vous les avez développés un tout petit peu. On va pas... on va pas... Non, on va pas aborder trop, justement. Exact. C'est pas le but de révéler toute l'histoire du roman. Et c'est vrai que Davos et De Bruyne, ouais, je les aime bien. Voilà, je les aime bien, et j'ai envie de les mettre un peu plus en avant au fil de mes romans. Et c'est ce qui va se passer. J'espère continuer de les utiliser et de leur faire vivre plein d'aventures. Je vais pas vous le cacher, j'ai que ça va continuer très vite derrière, avec Hugo Stern qui semble être maintenant une maison qui me va bien, et avec laquelle je vais travailler, je pense, longuement, selon les bonnes ou les mauvaises surprises ensuite pour la reconnaissance publique, on verra. Et je pense que oui, je vais les développer, ce sont des gens que j'adore. Et là, il y aura la suite, enfin une suite. Il y aura en tout cas une nouvelle aventure très bientôt, puisque j'ai signé déjà de nouveaux contrats avec eux pour Osmond, qui sera le prochain. Voilà. OK. Ceux qui ont lu les anciens livres, les précédents livres, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre de différent dans ce livre-ci? Par rapport, Beaucoup pas de... seulement au personnage, mais à l'intrigue, qu'est-ce Ben, qui est différent? je pense que j'ai pas mal évolué. Vous l'avez lu? Je pense que vous pouvez J'ai lu confirmer. celui-ci, mais pas les anciens, par exemple. D'accord. Donc je pense que ce sont les histoires ont beaucoup évolué dans le sens justement encore un peu plus social, développer justement, comme vous disiez tout à l'heure, enfin, il y a très peu, quelques minutes, développer justement Sophie Lebroy, qui est quand même un personnage assez capital dans ce roman, et surtout qui est une femme. Dans ce milieu-là, c'est quand même pas simple d'être une femme, et qui est en plus Et une qui est femme une femme qui a un passé. magnifique, on va dire. Oui, tout à fait. Qui est une très belle jeune femme qui a une trentaine d'années dans Asphalt, qui a vécu, je vais pas tout révéler, mais un passé, on va dire, très lourd, très très lourd, même j'oserais dire. Alors, une famille qui n'a pas fait des belles choses, voilà, dans sa jeunesse. On peut pas dire qu'elle a abordé une jeunesse sublime. Et donc, pour s'échapper de toutes ces histoires difficiles, elle a décidé de s'engager dans la police, mais pas dans n'importe quelle face de la police, et dans la face de la police investigatrice dans les histoires les plus sordides et les plus difficiles. Donc, Terre Blanche Témor, elle était dans la recherche, on peut dire ça comme ça, excusez-moi, à la recherche d'un terrifiant tueur en série qui est dans une lande, et aussi vraiment un peu confronté à une secte vraiment qui était des gens qui avaient fui l'exil traditionnel pour s'installer dans un lieu complètement oublié de tous, qui vont être confrontés eux-mêmes à un tueur. Donc vous voyez, il est vraiment spécialisé avec au début, ce Davos qui au début n'est pas son ami, on va dire son ami, voilà, un collègue avec lequel elle s'entend, c'est le type qu'elle récupère sur la route, comme ça, elle est obligée de travailler avec lui, et d'histoire en histoire, elle va se retrouver de plus en plus proche, même encore beaucoup plus, mais bon, ça, je vais pas en parler ici. Et ils vont créer une équipe un petit peu complètement à l'opposé l'un de l'autre, parce qu'autant De Broglie a un caractère
elle fonce. Et voilà, c'est quelqu'un qui Mhm, fonce, qui est très volontaire, qui a un caractère d'acier. Et Davos, mhm. c'est tout l'opposé. C'est un type qui sait presque qu'il fuit quand il y a le danger qui arrive. Il est très débonnaire. En même temps, mais ils ont quand même ce point commun, c'est d'avoir été tous les deux un peu détruits dans la vie. Détruits par les faits qui ont marqué leur vie. Et donc, c'est ce qui fait que quelque part, malgré leurs différences qui sont énormes, ils se rejoignent. Ce que me disait une de mes lectrices qui m'aime beaucoup et qui est aussi une chroniqueuse assez intéressante en France, elle dit ils sont le feu et la glace, ces gens-là. Moi, ce que j'aime, c'est la confiance à 100% qui se donnent l'un à l'autre. C'est Oui, ça qui tout à m'intéresse du fait. début à la fin. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est une confiance absolue l'un envers l'autre qui est quand même assez incroyable que parfois on a du mal à trouver dans certaines groupes entre guillemets de collègues policiers, enfin d'associés quoi, d'associés policiers dans des équipes en fait. Et là non, c'est cette confiance totale dans laquelle ils s'agentent, avec laquelle ils arrivent finalement à avancer en terrain Mhm. miné quelque part, en terrain plus que difficile. Mm. Pourquoi Asphalt? Dites-moi. Pour Asphalt, Pourquoi ce titre-là? pourquoi Asphalt? C'est justement une très bonne question. Parce qu'en fait, je trouve que ça correspond bien à l'aspect aussi urbain. Parce que c'est un livre, c'est un roman, vous l'avez lu, c'est un roman très urbain. Un roman qui, pour la première fois, autant justement, Carmen mort se passait dans un milieu de campagne, de landes complètement oublié des hommes, où on n'avait pratiquement pas d'habitants, on n'avait presque rien, on avait juste cette communauté qui était là, qui était présente, et aussi quelques militaires dans un camp en proximité. Autant là, ça se passe quasiment à 100%, on va dire 90% du roman, en ville. En plus, pas n'importe quelle ville, puisqu'on pourrait la nommer Marseille. Donc une ville qui est un port méditerranéen très important, qui a un métissage de population, de styles de gens de vivre, socialement, d'origines différentes au niveau de leur pays, de leur façon de vivre. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour ça. Donc l'asphalte, ça correspond à la rue, ça correspond justement au chemin que les gens ont fait pour arriver là, au chemin de leur vie. Mm. Ils se Même retrouver si là. vos romans, enfin celui-ci au moins, même s'il n'est pas directement lié à l'archéologie, on va dire, mais vous êtes archéologue de formation, est-ce que votre formation, votre background a influencé votre façon de, je sais pas moi, de rechercher des informations, d'écrire? Que ça a un impact? Très bien, merci. Mais oui, plus entièrement chez moi. Mais pour Asphalt, non. Il y a pas l'aspect archéologique. Peut-être justement l'aspect justement recherche systématique, enquête policière, peut-être qui est peut-être inspiré de l'archéologie, le fait de fouiller, une méthodologie pardon, qui est utilisée par De Broglie et Davos. Mais moi dans celui-ci. Ok. Oui. Vous disiez tantôt que vous avez d'autres livres en cours. Enfin, vous avez quand même l'intention de continuer avec De Broglie et Davos. Ah Est-ce oui, que vous oui, De avez... Broglie, ça va Ouais, ouais. continuer. Je peux vous le dire, hein. Osmose qui est, ça y est, c'est signé, donc une C'est austerne. fini, ok. C'est fini, Western l'a signé, le contrat est signé, il va sortir, là, normalement, Asphalt arrive, donc dans à peu près une petite année, je pense qu'il y aura Osmose qui sera là. Et je suis en train d'écrire le Royaume, qui sera encore une nouvelle aventure de Broglie et Davos. Osmose devrait vous plaire, hein, je peux pas vous faire me parvenir, bien sûr. Ça devrait pas être mal, donc celui-ci encore, je pense, pour les gens. Et, euh, et il y a Royaume qui, lui, il est en cours de finition. Je suis en train de le terminer. Donc qui va encore les deux ensemble, qui vont encore connaître des choses assez terrifiantes. Et il y aura un nouveau personnage qui lui sera de l'autre côté de la barrière, parce qu'on rencontrera, j'en dis pas plus, mais on rencontrera cette fois-ci une tueuse en série qui sera sympathique, vous verrez, qui va jouer, qui donnera beaucoup de fil à retordre à ces deux-là. Donc, on est encore dans le policier et le polar. Pardon? On est encore dans le policier et le polar. Complètement, je suis en train de dire dans le thriller très noir. Ça devient de plus en plus désespéré, de plus en plus à la limite. Je vais pas m'en cacher. Et j'écris aussi d'autres choses, puisque là, j'ai fini aussi, je suis assez productif, c'est ce que me disent les gens à chaque fois. J'ai fini 120 battements, qui est un recueil avec un point d'exclamation, qui est un recueil de textes très courts sur le social et la vie des gens, les gens qui n'arrivent pas trop à s'intégrer dans le sérail social, dans la masse, qui ont des petites difficultés pour vivre normalement. Donc, là, j'ai fini. Il y a quelques éditeurs qui commencent à s'y intéresser, donc on va voir. Et voilà. Donc pour le moment, Mais j'en suis là. intéressant. Pourquoi ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous inspirait? Parce que je pense qu'il faut pas oublier les gens de l'ombre, les gens qu'on ne voit pas. Parce qu'on voit beaucoup les gens qui se montrent, les gens qui sont tout aller très bien. Et puis finalement, on oublie qu'un peu que dans notre population mondiale, ou même proche de nous tout simplement, dans un petit écueil proche de notre petit endroit où l'on vit, il y a des gens qui souffrent, des gens qui vont pas bien, qui vont pas fatalement vivre très bien les choses et qui vont faire
qui sont parfois, bon, ça peut être des prostituées, ça peut être des gens qui ont suicidé, ça peut être des enfants qui ont des parents malades, ça peut être des choses comme ça. On oublie on oublie que dans notre petit bonheur quotidien apparent, derrière nous, il y a des ombres qui sont pas à l'aise dans ce monde-là. Vous trouvez ça chouette? Parce que c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir se mettre dans la peau ou au moins comprendre ce que ces gens-là vivent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu ou c'est juste que vous avez vraiment suffisamment d'empathie pour vous mettre dans leur souliers? Je vais pas dire que c'est du vécu à 100%, il y a eu forcément, on a tous nos pardons, on a tous eu il y a des problèmes dans la vie, mais je trouve que j'ai aussi d'empathie pour ces gens-là. Je pense que c'est important de les montrer. Je pense que c'est important de montrer une personne qui souffre, une personne qui va pas bien, une personne qui est dans une situation qui est prêt à dire, tiens, cette personne-là, oh là là, mon Dieu, pourquoi, j'ai pas envie de lui parler, j'ai pas envie de la connaître, elle est noire, elle est sombre. Ou alors, ça peut être aussi être une prostituée, quel métier, j'ai pas envie de connaître, mais non, ce sont des personnes. Je pense avant tout, pardon, ce sont des histoires, ce sont des personnes, des gens. Et donc, 120 battements a été écrit, ça, ce sont des textes qui oscillent entre une sorte de poésie et des nouvelles très courtes. Donc, c'est un recueil, il y a une cinquantaine de textes, comme ça, qui ont été écrits. Les premiers retours que j'ai eus sont que c'est une sensibilité rare. Les gens ont été très touchés, je l'ai fait lire à une dizaine de personnes. À l'heure actuelle, il y a 10 à 15 personnes qui l'ont lu. Tout était extrêmement touché. Voilà. Et justement, votre lectorat, que ce soit les gens qui ont Oui, fait le retour sur vos recueils de textes, ou oui, alors les gens qui ont lu les aventures de Debré et oui, Davos, oui. quels sont les retours qui vous ont le plus marqué? Il y en a plusieurs. Vous savez, ça peut aller ça peut aller d'une femme qui me dit, ah merci, grâce à vous, j'ai retrouvé l'envie d'aimer les polars. Ça peut aller aussi d'un jeune homme qui m'avait sorti une fois, là, je sais pas quel âge il avait, il était pas, certainement pas très très vieux, il m'avait dit, grâce à vous, je commence à aimer la littérature. Ça peut aussi être ma mère, tout simplement. Je suis content que mon fils écrive des romans, mais en même temps, je suis surtout heureux qu'elle me dise ça, parce que ça veut dire qu'elle m'a lu. Et ces dernières années, elle ne le faisait pas beaucoup. Ça peut aussi être n'importe qui me dit, quand j'ai des n'importe quel retour de lecture, de toute façon, chronique, retour de lecture tout simple, et porteur de joie pour moi. Parce que ça veut dire que quelque part, les gens ont apprécié ce que je fais. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est très constructif, c'est très important. Ouais, c'est ça, c'est important. C'est tellement que j'aime bien un peu l'importance des chroniques, des critiques et de ce que pensent les gens à partir du moment où ça leur a apporté, eux, quelque chose d'intéressant quand ils l'ont lu. Voilà. Parce que ça fait combien de temps que vous écrivez? Là, on est en 2025, Ouais, nous sommes. Donc, ça va faire, maintenant, ça fait 4 ans. vous êtes prolifique. J'arrête pas, j'écris tous les jours, plusieurs heures par jour. Je lis aussi beaucoup, et surtout, oui, j'écris, c'est important. Ouais, je dis pas que je vais en faire mon métier, mais en tout cas, ouais, donc ça devient quelque chose de plus en plus tenu et capital. Capital à mes yeux. Maintenant, je peux plus m'en passer. Et ouais, j'essaye peut-être grâce à cet éditeur-là, Western, ou peut-être un peu plus tard, qui sera plus important encore, essayer de passer un cap, essayer de toucher le plus de gens possible. C'est ça, en fait, moi j'écris non pas pour moi, ça fait plaisir, c'est bien d'écrire mes livres, mais j'écris surtout pour les montrer aux gens, pour que les gens puissent les lire, puissent réfléchir, parce que je pense que quelque part, sans me mettre beaucoup en valeur, c'est pas du tout mon type d'idée, c'est surtout d'apporter des idées aux gens, voilà, qu'ils essayent de réfléchir, d'en parler, de voir un petit peu ce que ça peut leur apporter à eux dans leur vie. Voilà. Pour toute humilité. C'est pour ça que j'écris. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour l'asphalte, vous essayez de, oui, sous c'est Pardon? divertissant. Pour l'asphalte, c'est divertissant. On voit deux policiers qui investiguent, qui infiltrent une organisation bien, mais quel est le message profond que vous essayez de transmettre là-dessus? Est-ce que c'est par rapport au néonazisme ou c'est vraiment uniquement du divertissement? J'oserais dire quand même que on va pas parler de lumière au bout du tunnel, c'est facile comme la dernière fois. On va parler du danger qui traîne au fond de toutes les mémoires en difficulté. Il faut faire Mhm. attention à notre monde. C'est qu'il faut faire très attention à notre monde et à un point d'équilibre où il faut pas qu'il tombe du mauvais côté du tunnel, justement. C'est du mauvais côté du noir et du sombre. Ça serait bien dommage. C'est ça, mon message. Attention, la vigilance. Pascal, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous êtes Allez-y. plus gauche, droite, centre? Parce que je Je suis suppose que vous n'êtes dans aucune extrême. Je suis dans là où je dois être. Une très belle réponse. Ok, bon, Pascal, vous écrivez depuis 4 ans. Ouais. Si on vous demande aujourd'hui d'écrire un message à Pascal d'il y a 15, 10 ans, qu'est-ce que vous lui diriez? Pardon, excusez-moi, quand j'avais 10 ans,
Non, non, si on vous Oui. demande aujourd'hui d'écrire à Pascal d'il y a 10 ans. Ah, Pascal, le Oui, Pascal oui, d'il y a 10 ans. Voilà, oui. déjà, le Pascal d'il y a 10 ans, ça aurait été remue-toi, bouge tes fesses, prends un papier et écris. Voilà, déjà, pour commencer. Parce que ça fait des années que des gens, que sans même parler de ma compagne, parler de ma famille, me disent, ben vas-y, oui, donc tu sais écrire, tu lis beaucoup, et je leur ai dit, je lui dirais, déjà, peut-être que je me serais barré, j'aurais ri, si j'avais su que j'aurais pu écrire 10 ans plus tard, avoir su écrire ces romans. Mais j'aurais dit ça, voilà, Pascal, bouge-toi et prends un papier et écris. Voilà. Donc, ça vous trottait déjà dans la tête depuis ce moment-là. Mais mes histoires sont là depuis bien très longtemps. J'avais pas eu l'opportunité de les écrire parce que je crois que j'étais paresseux d'écriture. En fait, je dis l'écriture, mais je me contente de taper sur l'ordinateur. Hein. J'écris pas. Hein. Écrire, c'est prendre un Ouais, ouais, papier et écrire. Et moi, je tape sur des lettres, donc je n'écris pas. Je tape mes mots. Et voilà, donc cette histoire-là, elles sont là depuis longtemps. C'est une histoire qui gravite dans mon esprit depuis petit. Je pense que déjà, je fais plein de rêves depuis que je suis petit, et plein de rêves depuis plein dans ma tête. Et les personnages se sont créés au fur et à mesure de l'avancée de ma vie. Et avec le temps, ben, elles sont là, donc elles se sont forgées. Et puis un jour, je crois que c'est un peu, vous savez, c'est un peu comme tout, c'est un peu le hasard qui décide que l'on va s'y mettre. Et j'avais eu une discussion avec une personne un petit peu avant. Cette personne est partie et elle m'a contacté pendant que j'étais en voyage. Et je lui ai dit, bah tiens, tu sais, là, je me suis mis à écrire. Voilà. Et c'était l'écriture de mon premier roman. Journal ordinaire, l'assassin pas ordinaire qui est sorti finalement. C'est plus tard chez un éditeur qui a écrit mon histoire, et qui a été finaliste pour un petit prix littéraire, enfin, pas prix littéraire, le prix des cours de la vie. Puis après, ben voilà, et aujourd'hui, ben, je continue. Donc, ouais, c'est ça. J'aurais dit ça au Pascal il y a 10 ans. Pascal, prends un papier et vas-y, balance-les tes histoires. Balance-les sur le papier noir si la feuille. Mhm. Vous disiez que vous êtes aussi un très grand lecteur. C'est quoi le livre ou alors les livres? Mais donnez-moi 3 livres qui vous ont... C'est la question la plus difficile du monde. Donner 3 livres. Ah non, non, je vais vous le donner. Bon, le premier, c'est Voyage au bout de la nuit, mais ça, je pense que vous avez déjà dit la dernière fois. Mais le Céline, bien sûr, parce que c'est déjà, Céline, c'est un personnage tellement controversé, difficile, délicat. Et puis ce livre, Voyage au bout de la nuit, c'est quand même le roman qui vous plonge carrément dans le pire de l'homme et dans la pire des périodes, puisqu'on parle de la Première Guerre mondiale, un pauvre type qui va se retrouver plongé dans l'horreur, tout simplement, et la post-horreur, où il va faire pour s'en sortir, pour survivre au-delà de la navigation de l'âme humaine qui devient je crois que c'est le bouquin le plus noir qu'on ait écrit sur l'humanité, tout simplement. Je crois que c'est le roman le plus difficile qu'on ait écrit sur l'homme, sur des tas de cons, tout simplement, et d'imbéciles. Ensuite, bah, je suis désolé, je vais encore rester dans le français, c'est Marguerite Duras. Je vais pas prendre l'amant, je vais prendre la douleur, parce que c'est peut-être le roman le plus fort. On reste d'ailleurs dans le domaine comme de la guerre, il a dit justement toujours ce côté social et difficile du de l'homme. Donc la douleur sur justement cette douleur de la post-seconde guerre mondiale, où il y a l'espoir de cette femme de retrouver à tout prix la trace de son mari qui a été déporté dans un camp de concentration en Allemagne, en Pologne, si je me souviens bien, mais elle était en Pologne, et qui va tout faire et tout donner, toute son énergie pour le retrouver. La douleur, un énorme roman. Et ensuite, je vais prendre Martin Eden de Jacques London. C'est la plus belle autobiographie écrite d'un auteur, même si se cache sous le nom de Martin Eden, même si elle est donc quelque part donc pas vraie, puisque c'est pas lui, mais quelque part c'est quand même lui. Et ce qui est quand même le plus terrible, c'est quand on connaît le destin de Jacques London, Martin Eden se suicide à la fin et lui se suicide aussi dans sa propre vie après. Donc c'est quand même quelque chose de terrifiant. Et ça montre tout cet univers du livre qui est très difficile, de ces éditeurs, de ces gens, et de ces milieux sociaux très complexes dans lesquels être écrivain, c'est un travail de l'enfer, comme il écrit d'ailleurs très bien dans London de Jacques London. Et c'est ça, être écrivain, c'est accepter de survivre à la limite de la ligne de flottaison, au milieu de ce qu'on appelle les auteurs de l'ombre, qui sont quand même, nous sommes les plus nombreux, puisque pour 10 auteurs qui vont vendre beaucoup de livres, on va être libre derrière, en écrire certainement parfois même des plus beaux ou des moins beaux, peu importe, mais à écrire et à être présent malgré tout. Et donc, c'est nous, la force vive du livre. C'est pas les auteurs qui sont les plus connus, c'est nous, ce sont les gens d'en bas, les auteurs de l'ombre, qui sont la force de l'écriture. Hum. Justement, Pascal, qu'est-ce que vous pensez de la littérature actuelle, la littérature française, francophone, belge? Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Je sais, c'est très conservatrice, mais je suis pas convaincu à 100%. Peut-être que je vais faire des ennemis à mourir maintenant. De toute façon, c'est pas grave. J'assume mes actes et mes paroles surtout, puisque là, ce sont des paroles. Il y a des choses bien. J'ai pas envie de nommer des noms. J'ai pas envie de, j'ai lu notamment, bah, puisqu'on est on va revenir sur Asphalt, parce que je suis dans le milieu du polar et du thriller, je trouve que c'est un peu stéréotypé.
trouve que c'est un petit peu facile, certaines choses. Il y a des bons livres. Mais je suis dubitatif. Peut-être que je suis un vieux nostalgique. Peut-être que ma littérature est plus ancienne. Peut-être pas si vieux que ça non plus. Mais peut-être que je préfère ce qui se faisait avant. Je sais pas. Et j'arrive pas trop à vous expliquer ça. Je suis un peu dubitatif sur la qualité de ce qui sort et qui parfois a beaucoup de succès. Mm. Ah. C'est un peu triste de se référencer comparé à une certaine époque où vraiment, même si les gens achetaient beaucoup de bouquins, c'était des chouettes trucs. On découvrait vraiment des auteurs. On a eu la chance de découvrir plein de choses dans les années, même le 19e, je vais pas refaire l'histoire de la littérature, mais même encore dans les années 50, on a eu la Vite Génération, par exemple. Dans les années 60, on a découvert plein de choses, une certaine liberté de ton qui est arrivée. Les années 70, on a eu des gens après comme Paul Auster qui sont arrivés, on a plein de gens comme ça, qui étaient vraiment des méga auteurs. Ces gens-là méritaient amplement le succès. Donc, j'oserais dire qu'aujourd'hui, c'est un peu plus, je sais pas, c'est un peu moins justifié au niveau de la qualité, puis au niveau de tout ce que ça crée, de tout ce que ça apporte, parce que c'est un peu simpliste. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne réponse satisfaisante. Mais c'est ça, mais pour vous, c'est quoi la première qualité que doit avoir un livre? Qui a succès? Un livre à succès, avoir une force quand même, une force littéraire quand même assez puissante, parce que quand on se déclare important pour une certaine population, pas importante de lecteurs, quand on vend, on va dire, 100 000 bouquins, 150 000 livres, il faut quand même avoir quand même quelque chose d'important à faire passer. Le lecteur, on le prend un peu pour un imbécile. Donc, je pense que c'est ça, c'est la force littéraire et le message aussi, le message général, qu'il soit social, qu'il soit personnel, qu'il soit pervers, qu'il soit tout ce que vous voulez, même le pire des mots, c'est quand on décrit dans un roman thriller noir, il faut qu'il soit fort, puissant. Sinon, ou un bouquin social, ou un bouquin même d'amour, pourquoi pas. Un bouquin d'amour peut être très fort. Là, on a des cas de romans, puisqu'on appelle ça comme ça aujourd'hui. Là, on a des personnages très forts. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu lisse, quoi. J'ai l'impression. Je suis méchant, je sais, je suis sévère, moi-même, je suis pas forcément non plus extraordinaire. Pascal, Oui. ça a l'air peut-être un peu macabre comme question, mais je pense que Mais, ça aide aussi à pouvoir déterminer c'est quoi l'impact qu'on veut laisser derrière nous. Quel est le message que vous aimeriez qu'on marque sur votre pierre tombale? ah, oui, effectivement, non. Déjà, je suis fort, donc, laissez-moi dormir en paix, ça serait pas mal. Laissez-moi Intéressant. dormir en paix, je crois que ça serait bien. Ça m'amuserait, ça me va bien, ça, laissez-moi dormir en paix. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Un dernier mot, mais ça ne sera jamais la fin. Oh, c'est beau ça, c'est beau. Alright, dites-nous Asphalt, où est-ce qu'on pourra se trouver Asphalt? Alors, Asphalt, il va sortir dans toutes les bonnes librairies en France. Je sais pas si Gostel a un distributeur pour chez vous, parce que vous êtes toujours au Canada, au Québec, j'imagine. Uh-huh. Donc je sais pas. Il va sortir donc à voir, mais je pense qu'ils ont un distributeur. Il sera toujours sur Amazon, dans les Fnac, il sera partout. J'aurais justement pour la première fois depuis mon premier, en fait, je vais retrouver un éditeur qui sera distribué vraiment de bonne façon, de bonne manière. Donc ça c'est bien. Voilà. On pourra le commander partout, dans toutes les plateformes de commande, dans toutes les librairies. Voilà. Parfait, mais merci beaucoup Pascal. Et moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bon, on prend rendez-vous déjà pour la prochaine C'est fois. ça. C'est ça. Je vais prendre un ticket. Voilà, je vais prendre un billet, je ferai la queue. Voilà, j'attendrai. Mais je vous souhaite beaucoup de succès, là. Et Merci puis, j'ai beaucoup. adoré lire le livre. J'ai adoré les interactions entre les deux personnages principaux. Puis, j'ai adoré leur confiance et on va pas en dire plus, mais j'ai adoré le développement des personnages également. D'accord. Ben, je pense que je peux vous dire déjà qu'Asphalt vous plaira beaucoup. Parfait. Prenez soin de vous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir.